au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. JS Communication vous présente la revue de presse de ce mardi 5 novembre 2019. Hier, lundi 4 novembre 2019, Patrice Talon a rencontré au palais de la Marina à Cotonou les acteurs portuaires et les forces navales afin de prendre des mesures pour répondre de façon efficace aux actes de pirates qui ont pris en otage l'équipage du navire Bonita le samedi 2 novembre dernier dans les eaux béninoises. Selon le Béninois libéré, Talon prend le dossier à bras le corps avec des dispositions pour décourager la piraterie. Le matinal ajoute que Talon annonce la riposte, même si le navire transportait des engrais. Matin Libre s'invite dans le débat relatif à l'attaque du navire Bonita au port de Cotonou et met l'accent sur ce qu'il faut savoir. Après Cotonou, la Nouvelle Gazette nous apprend que 4 marins ont été enlevés au large de Lomé, alors que la nation notifie que la CEDEAO mesure l'impact de la fermeture des frontières nigérianes sur le Bénin. Matin Libre revient avec comme titre Actualité politique nationale et aborde l'acte opéré par les députés le 31 octobre dernier concernant la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Cette révision n'est pas une victoire, écrit Matin Libre en manchette avant d'indexer les points qui frisent l'opportunisme et les craintes de WANEP Bénin. Le réseau de téléphonie mobile MTN honore ses engagements avec la remise de l'eau gagnant de la promo MTN millionnaire. C'est Matin Libre qui nous l'apprend. Le même journal parle de la santé sexuelle et reproductive des jeunes puis relève que Mage attire l'attention des gouvernants à propos. Avant de céder sa place à la Nouvelle Gazette, Matin Libre nous abreuve du programme mondial de la GIZ sur la sécurité alimentaire et signale que Cotonou est la zone choisie pour capitaliser le succès et se pencher sur les défis. Attaque tous azimuts contre Jean-Francis Tchéco. Mais la Nouvelle Gazette mentionne que le syndicat réagit et met en garde les détracteurs du DG de la Berme. À en croire les propos de Roch Kouakanou, secrétaire général de l'Ultra-Berme, et rapporté par la Nouvelle Gazette, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, la BEM, se porte très bien et le personnel n'a aucun problème avec le DG Jean-Francis Tchéco, comme le font croire les colporteurs du faux. Le tout pédestre des collines est un réel vecteur de développement. Voilà ce que la Nouvelle Gazette a retenu de l'entretien qu'elle a eu avec au cri Christophe Novillon en prélude à la 4e édition du tout pédestre des collines. L'auteur de l'article fait savoir que Christophe Novillon invite les sponsors à se joindre à ses partenaires pour associer le nom et l'image de leur entreprise à cet événement sportif. Pour terminer, la Nouvelle Gazette répond que Bédavo est dans la détresse des plus diluviennes, mais très touché par le cliché actuel du village. L'honorable Jean-Eudes Okoundé lance une mobilisation générale pour sauver les frères. Alokosa Dakpesosu l'a déjà fait le 1er novembre passé avec près de 2 tonnes de riz et une enveloppe financière. C'est le Béninois libéré qui file cette information et attend, comme souligné dans ses colonnes, les mots de Joseph Djogbenou sur la constitution révisée, notamment le vote des lois modificatives du code électoral et la charte des partis politiques. En prélude au premier congrès extraordinaire du parti Mouel Bénin à Abomey, le Béninois libéré confie que Jacques Ayadi est élevé dignitaire et fait ministre de la Cour royale. Information reprise par le matinal. Et nous continuons cette revue de presse avec La Nation qui voit que par rapport au projet de budget de l'État gestion 2020, les députés s'imprègnent des différents aspects. Hier, lundi, 3 communications afférentes ont été lancées. La première est intitulée Les grands régimes politico-socio-économiques et analyse du Bénin révélé. Elle a été présentée par Gilles Tobossou. La deuxième est titrée Analyse de la gouvernance au Bénin à travers
fait, les alimentations prises par le rapport de la loi de finances 2020. Son présentateur est bel et bien l'honorable Kora Gounou. Et enfin, la troisième communication porte sur les mesures sociales contenues dans le projet de loi de finances exercice 2020 et a pour communicateur le professeur Doji Amuzouvi. Selon Décryptage Info, il a séduit l'assistance pour avoir pris en compte une bonne partie des thèmes développés par ses prédécesseurs. Le journal mentionne que ces mesures ont été citées pêle-mêle et portent sur des thématiques arborées dans le programme d'action du gouvernement. La diaspora USL dénonce et met en garde Patrice Talon contre les élections exclusives. Toute l'opposition est réunie au sein de la résistance, opte pour des stratégies fortes pour sauver la démocratie béninoise. Supposé ralliement d'Akpassi au PAG de Talon, selon un ancien membre des forces Cori.Bénin émergent. Nous ne sommes associés à ce projet ni de près ni de loin, dément les jeunes et rapporté par la CIM de l'info. Le journal invite l'auteur à enlever leur nom dans ses business. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information de la CIM de l'info que se referme la revue de presse de ce mardi que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.